Maintenant, Gaël, on va parler de Michel Pébroux. Michel Pébroux, c'est C'est l'ancien ça, PDG de la BNP. c'est ça, je confirme. Alors, dis-nous où il est né, Michel Pébroux. Je vais commencer déjà par le début, hein. Michel Prévost, il est né à Paris en 1942, en janvier 1942, quoi. Il a quatre enfants, voilà, quoi. Il a, il est fils de Alexandre Pébrout, conservateur des hypothèses. Des Non, hypothèques, ouais. voilà, des hypothèques, excusez-moi. Et frère de Georges Prébereau, collectionneur d'œuvres et homme d'affaires. Ouais, assez Voilà. connu dans le milieu parisien des affaires, hein. Voilà. Et comment dire, il était inspecteur général des finances en Ouais, alors, 1980-82. comme beaucoup de, Euh, ouais, comme beaucoup de ses condisciples qui sont qui sont au dîner du siècle, par exemple. On en retrouve beaucoup. C'est ce qu'on appelle les valets serviles de l'oligarchie. voilà. Je ai 2011, de 1990 à 2011, il était président de banque. Novembre 2007, élu dans la section économique, politique, statistique et finances à Alors, l'Académie ce des qu'on pourrait, sciences. alors, Je ce qu'on pourrait présenterai un peut-être peu dire. juste. Ouais, vas-y. Ouais, alors vas-y, tu nous présentes en gros le personnage et après tu reviens en détail, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et il a fait pas mal d'écoles, quoi. Donc, il a étudié au lycée Louis le Grand, dans le 5e arrondissement à Paris. Donc, il y a pas mal de gens connus hein, dans la politique, dans l'étude des finances, qui sont passés par là. Hein. Il a aussi fait Bah, c'est aussi les... Hein? c'est une classe préparatoire très connue. Alors ça se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe derrière le Panthéon et c'est là où ont étudié une partie des enfants de l'intelligentsia et bien entendu des grands noms. Notamment, c'est une prépa pour Normal Sup de grande qualité. Et il a aussi fait l'école polytechnique 1961 à 63, 1963. Comme Braille. Voilà. Comme la plupart, hein, ils ont tous fait l'école polytechnique. Hein. Pas tous, pas tous. Euh, Ils ont plutôt fait ouais, l'ENA. pas tous, mais la plupart. Ouais. Ouais, et il a aussi fait l'ENA aussi de 1963 à 1967 dans la promotion Marcel Proust. Mhm. Et le 2001 et 2009, il était élu financier de l'année par l'Association nationale des docteurs sciences économiques. Et en 2001, Mhm. stratège de l'année. Et en 2008, ils ont donné la Légion d'honneur. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a? Dis-moi un peu son grade de Légion d'honneur. Est-ce que tu le connais? Non, celui-là, j'ai pas marqué celui-là. Bon, on va chercher. Parce que c'est quand même toujours Je l'avais étonnant trouvé. Ouais. ouais, c'est quand même toujours étonnant de voir des types qui sont pas extraordinaires finalement et qui ont des grades très élevés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et ça me choque énormément, ce genre de choses. Vas-y, je t'en prie, continue. Donc, là, je parlais de sa carrière dans la politique. Hein. Il a commencé dès sa sortie de l'ENA, 1967, hein, et il a fait inspecteur des finances Alors, c'est pas jusqu'à 1900. dans la haute administration, là, hein. C'est pas la politique. C'est pas un politique plus Non, précisément. il a un peu abordé quand même, hein, et il a fait inspecteur des finances, Non, mais alors, directeur du Trésor, et inspecteur il des était, finances, alors, inspecteur des finances, c'est la haute administration, hein. Donc, il n'a jamais été dans la politique. Par contre, il a toujours été très proche des politiques. Mais tu vas nous en parler. Je t'en prie, voilà. vas-y. Là, j'y viens, hein, donc, il a aussi dirigé aussi un cabinet.
bah, sous la Alors, présidence il était aussi dans les cabinets sous la présidence de Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Donc, alors, ouais, alors il a été, on va dire qu'il a été dans les cabinets ministériels. Il a surtout été dans les cabinets ministériels de droite. Il a été, c'est ça. et je pense qu'il a été directeur de cabinet. Tu peux nous dire de qui exactement? Il était sur de Fourcade. Ouais, alors de Euh, Fourcade, je pense qu'il a été Raymond aussi Barre, directeur de. Ouais, de Raymond Barre. Raymond Barre, d'accord. j'ai un petit truc sous lui aussi. Il a dissimulé 11 millions de francs suisses, c'est d'une valeur de 6 millions d'euros, quoi, à Alors, Bâle. il y a une petite histoire à propos de ça. C'est les fameux, Voilà. en 1981, quand la gauche arrive au pouvoir. euh, les fonds secrets ont disparu à Matignon, parce que c'est Matignon qui s'occupait des fonds secrets. Hein. Et donc, on a toujours dit Raymond Barre est parti avec les fonds secrets. Mais cette affaire n'a jamais été étayée, n'a jamais été prouvée, jusqu'au jour où on apprend, puisque maintenant le secret bancaire suisse pour les particuliers a été mis à mal, et on apprend par les autorités suisses qu'il a effectivement que Raymond Barre avait un compte bancaire en Suisse. C'était juste Probablement. après sa mort, hein. C'était juste après sa mort. Il est mort en 2007. En 2016, il y a eu une ouverture d'informations judiciaires dans le plus grand Mhm. secret, quoi. Il y a personne qui l'a su, quoi. Donc, ça touchait les héritiers. Les héritiers, pour pas que ça se divulgue, pour pas que ça fait la presse, quoi. Ils ont réglé les fiscs d'une hauteur de 1 million d'euros, quoi, de Ah, pénalité. il y a eu une transaction hein, avec le fisc français. Ouais. Ouais. Et c'est la presse qui a sorti l'info. Ouais, c'est ça. Non, c'est le canard Et, enchaîné. C'est le canard ouais, enchaîné c'est qui le a. Ouais. Et on a l'association, il existe toujours l'association Présence Raymond Barre, et qui est présidée par un certain René Ricol. René Ricol, qui est un des parrains du capitalisme français. On avait dit qu'on irait le voir. Hein. J'ai envie d'aller le voir à la rentrée, René Ricol. Et pour lui poser la question au sujet de Raymond Barre, parce qu'il est président de l'association Présence Raymond Barre. Donc, il a avoué devant la presse, à certains journalistes tout au moins, qu'il était très, très étonné que Raymond Barre ait pu se livrer à ce genre de choses. Ça fait bien rigoler quand on connaît la personne de René Ricol, qui est copains et coquins avec toute l'oligarchie. Je t'en prie, continue. Il était aussi dans le cabinet aussi de René Monéry. René Monory, oui, qui était ministre de l'économie et des finances de 1986 à C'est 1988, c'est ça. ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, Et c'est un poste. il était plus dans les cabinets, genre des opérations de bourse, les trucs comme ça, tout ce qui touche aux affaires banquiers, les trucs comme ça de la banque, quoi, tout ce qui touche à l'argent, quoi. Alors, j'ai dit une bêtise. Il était directeur de cabinet de 1978 à 1980 de René Monory, puisque de 1986 à 1988, le ministre de l'économie était Édouard Balladur. Voilà. Édouard Balladur, très lié à Lazare, très lié à la banque Lazare. Je t'en prie, continue. Et il a aussi contribué à la modernisation du marché des actions de Paris en 1978 à 1980, quoi. Ça n'a pas duré 2 ans, quoi. Il D'accord. a... Et en 2005, Thierry Breton, la ministre des Finances, l'a chargé de faire, d'étudier la dette de la France, qui dans la même année qu'il a rendu son rapport, quoi. D'accord. C'est dans la même année qu'il a rendu son rapport à Thierry Breton. Hein. D'accord, ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en a dit? Il a dit qu'il fallait dépenser moins, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ça m'étonne pas. Il a dit que tous ces dettes-là, en fait, il y a des conséquences, quoi.
Ok, que l'État, en fait, il préfère aller dans la facilité pour créer la dette. d'accord. Bah, Bah, ça n'a Thierry pas changé, Breton, hein. Thierry Breton, bah, lui, il était président aussi de France Télécom aussi, de 2002 à 2005, et Thomson aussi, de 1997 à 2002 aussi, quoi. Ouais, et il a été après président d'Atos, juste après avoir été ministre de l'économie. D'ailleurs, au même moment, il y a eu alors qu'il était ministre de l'économie, ou sur le départ, il y a eu Atos a signé un méga contrat concernant les radars, les radars automatiques, la gestion des radars automatiques, qui a été très vilipendée par la Cour des comptes. En fait, il y a eu vraiment une surfacturation. Et donc, on se demande le rôle qu'il a pu jouer. Là encore, on a ce problème des portes tournantes, des gens qui vont dans le public, qui sont dans le public, après qui vont dans le privé, puis qui reviennent. C'est la corruption, hein, c'est la corruption française. Précision, Breton, c'est un proche de mon grand copain euh, Bernard Arnault, puisqu'il est chargé de la succession des enfants de Bernard Arnault, d'organiser la succession de Bernard Arnault. Voilà, il est membre d'un conseil des sages, exactement, en charge de cette fonction. Je t'en prie, vas-y, continue. Ben, en 1982, ben, il quitte l'administration. Et ben, ils l'ont chargé ben, de commencer ben, à privatiser les banques, surtout une banque en particulier, la CCF, le Crédit Ouais. Commercial de France, quoi. C'était Il pas en était 82, c'est en 87, non? non, c'est 1982. Et En fait, et puis non, c'est en 1986 qu'il est devenu PDG après. voilà, c'est ça. Il rentre au CCF, en fait. Voilà. Il met un pied dans la banque publique. Et puis, il devient PDG. Et une fois qu'il est PDG au sein du CCF, il est en charge de privatiser le CCF. Ça, c'est classique de la haute fonction publique française. Un parcours très Bah, classique. par plusieurs tentatives, il essaie de faire des fusions avec Paribas. Bah, il a quand même réussi, hein, au final, hein. Alors, il faut peut-être préciser qu'avant, Ouais. il devient PDG, il quitte le CCF et il devient PDG de la BNP. Je crois que c'est Bah, c'est en lui, 1900. Je crois que c'est en 93. 1900. Ouais, il devient PDG de la BNP en 1993. C'est en C'est-à-dire qu'il y a juillet une alternance. 1993. Ben, c'est lui Ouais, en il y a fait une qui a fait la alternance. fusion, hein. C'est lui Oui, qui a fait la fusion BNP avec Paribas. alors il y a une. Ah non, je me Il suis y a, trompé. Excusez-moi. Je reviens tout début. Je me suis trompé. En fait, il était PDG au CCF. Après, il a quitté CCF en 1993. Il était nommé PDG de BNP, Banque Nationale de voilà. Paris. Et après, il a préparé la privatisation de la banque. Ben, pour faire devenir un acteur premier sur le marché européen, quoi, la banque en France, quoi. Et ben, selon une loi de 1993, quoi, une loi pour la privatisation, quoi. Et après, c'est là qu'il a essayé de un petit peu se rapprocher de Paribas, et puis au final, il a réussi en 1999, et c'est lui qui a créé la fusion BNP Paribas, quoi. Alors, exactement, il y avait une OPA amicale de la Société Générale sur Paribas. J'y étais, donc j'étais chez Paribas à l'époque, donc je m'en souviens. Et il y a eu une contre-OPA de Pebro sur la BNP et la Société Générale. Ils voulaient fusionner les trois. Comme il n'a C'est ça. obtenu que la majorité des parts des actions chez Paribas, il n'a fusionné qu'avec Paribas. C'est quand même litigieux ce genre de choses. Parce que il avait fait son opération, sa contre-PA, c'était sur les trois. Il a manqué quand même une cible. Je suis désolé, mais c'est quand même inadmissible que les autorités françaises aient validé son rachat de Paribas. Et là encore, on voit qu'il a gagné parce qu'il a un puissant réseau.
Ouais. parce que monsieur est proche des politiques, monsieur est proche de la COB, monsieur connaît tous les grands fonds d'investissement, entretient des réseaux très puissants en France et à l'étranger. Vas-y, si tu veux continuer. Ouais, je continue, je continue. Jusqu'à 2003. 2003, il était président et après il est passé président de l'administration dans BNP Paribas Oui, jusqu'à c'est-à-dire qu'il avait, il jusqu'au avait 11 mai 2011 quoi. alors, en fait, il avait un poste, à partir de 2003, il a eu un poste qu'on appelle non exécutif, c'est-à-dire il était président, mais la direction exécutive était assurée par un directeur général. Et ça, c'est suite à l'échec de l'OPA sur le Crédit Lyonnais qui va être racheté par le Crédit Agricole. Il va se faire souffler le Crédit Lyonnais par le Crédit Agricole. Donc depuis 2002, il est dans l'association française des établissements et des marchés. Mhm. De 2002 à 2003, il était président de la Fédération bancaire française, qui D'accord. qui est actuellement le président actuel jusqu'en 2000, jusqu'en 2019. Depuis 2019, c'est Frédéric Oudéa, Frédéric Oudéa, le voilà, PDG de. et qui est remplacé à la rentrée par Philippe Brassac. C'est l'ancien PDG comment, je ne sais pas si d'ailleurs il a toujours des fonctions à la Société Générale. C'est un inspecteur des finances aussi, Oudéa. Et il est Bah oui, remplacé par qui, tu c'est me dis? Philippe Brassac. Philippe Brassac. Donc là, on ne connaît pas, mais on va connaître. Assure-toi. D'accord. Ça doit être, on va regarder d'où il vient, Philippe Brassac. Vas-y, je t'en prie, continue. Et dans la même année, l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sous l'acronyme AFECEI. Voilà. D'accord. Oui, alors, il est membre, il a un sacré réseau international aussi. Tu peux Oui, peut-être oui, nous en oui, oui, parler. j'y viens, hein. J'y viens, D'accord. j'y vais dans ses autres fonctions, quoi. Il a un beau petit réseau, hein. Et de 2005 à 2008, il était membre de la Fédération bancaire européenne, Mhm. voilà, quoi. Et le président actuel, c'est Frédéric Oudéa. D'accord. Alors, Philippe Brassac, pour tout te dire, il vient du Crédit Agricole, hein. Ouais, c'était ça. Voilà. OK. Ok. Donc, euh, il n'a pas de fonds. Frédéric Oudéa, lui, il était PDG de la Société Générale en 2009, C'est ça. après l'affaire Carviel en 2008. C'est ça. OK. Et Donc, tu veux peut-être continuer. il faisait aussi partie, Frédéric Oudéa aussi faisait partie aussi du parti des conseillers de Sarkozy durant son passage au ministère des Budgets. Voilà. Ah, ça, le ministère du Budget, c'était en 1993, hein, je crois. Ouais. Voilà. Donc voilà, lui il a fait pas mal de choses, hein. Il était maître de conférence à l'Institut d'études politiques, était aussi professeur de l'école polytechnique et de NCAE. Moi, je pense. Alors, Euh, bah, ouais. est-ce que je peux pas parler alors, il est même dans le conseil, hein, je crois, dans un des conseils de direction de l'IEP Paris, c'est-à-dire de Sciences Po Paris, IEP Paris. Et il y a des étudiants qui m'ont raconté qu'ils l'ont eu comme prof et qu'il était complètement nul. Il était à l'IPE, il était président de 1989 jusqu'à 2012. Voilà. OK.
Est-ce que tu veux nous dire autre Bah, chose encore? vu que monsieur il adore les films hein, et tout ce qui est film de science-fiction, il était président suppléant de la commission des contrôles des films cinématographiques Mhm. et il était aussi dans le EFCS, président European Financial Service et membre international Capital Marketing, un truc genre tout ce qui est banquier international quoi. D'accord. Et en 98, il était aussi à la Fed. Ah, non, c'est pas possible. Il est à la Fed. Oui, il était membre fédéral de la Reserve Bank de New York. Et En train de nous... aussi, il était aussi membre aussi de l'autorité monétaire de Singapour. Non, mais attends, tu es en train de nous dire que ce type qui a des réseaux en France est lié à l'étranger, est lié aux Ouais. États-Unis, est lié aux Yeah. puissances monétaires américaines, singapouriennes. Non, mais attends. C'est, c'est, c'est- Le pire de ça, c'est que depuis, on va dire quand il était allez, on va dire depuis 1980, ils ont toujours leur petit rituel quoi. Ils se font un petit dîner, un petit dîner comme ça avec ses anciens patrons. Ou soit ils le faisaient au Sénat, soit ils le faisaient à leur domicile à Paris, rue Faux-Gérard, pour débattre de Ouais, l'actualité, quoi, voilà, quoi. Moi, j'ai quelques noms, quoi. Il y a Jean-Jacques Bonneau, qui est président autoroute ferroviaire Atlantique. Jean-Jacques Henri David, ancien banquier. Michel Roger, qui était ancien ministre d'État de Monaco de 2010 à 2015. Et Jean-Dominique Giuliani, qui est bon. aussi un principal membre de la think tank de l'Europe, Oui, avec oui, Pedro, la quoi. Fondation Robert Schuman, ouais, qui est un européiste convaincu, fédéraliste convaincu. Et il est, C'est connu. Jean-Michel Giuliani, il est aussi membre de surveillance de Arte France, hein, truc qui est télévision française-allemand, quoi, les trucs, voilà, quoi, Ouais, Arte, ouais. quoi. Et il est Mhm. aussi, il y avait aussi Alain Lancelot, membre qui est membre du conseil d'administration de la Fondation Robert Schuman, Ouais. et aussi Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en 2005 et 2007, Encore et Thierry aussi Breton. président, ouais, celui-là je l'ai dit, ouais, j'ai déjà dit sa biographie avant, celui-là aussi, voilà quoi. Ouais, 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 il a un beau ouais. petit réseau, et encore, je pense que j'ai pas encore tout découvert de ses amis, quoi. Mhm. Voilà. Mais j'ai encore tout plein de choses, hein. Il était aussi dans le conseil exécutif du MEDEF de 2005 à 2011, hein. Et aussi membre du Haut Conseil de l'éducation en 2005. Il est aussi le président de la Fondation ARC pour la recherche sous le cancer. Le président actuel, c'est François Dupré, hein. Voilà. Ah non, je crois qu'il y a une photo, je crois, avec lui, avec François Dupré et Prébro. François Dupré qui est directeur général de Sidation. Voilà. Et qui est aussi co-directeur général du médecin du monde. Ok, tu es en train de nous dire que c'est un personnage puissant du Petit Paris, hein, et qui Ah a oui, des réseaux un peu partout. j'ai même pas encore tout dit, j'ai même pas encore fini encore. Ah, vas-y, Il continue. est, allez, je continue, allez, vas-y, on va faire. Là, on va passer maintenant aux administrations, hein. Il y a ceux-là qui sont vraiment dans le 440, hein, dans l'administration, genre, euh, genre la filiale de la banque marocaine pour le commerce et l'industrie, la BMCI. Puis il était aussi dans l'administreur Laforge, Galerie Lafayette, Saint-Gobain, ceux qui font des vitres pour les voitures et pour le bâtiment aussi.
Total, de 2000 jusqu'à 2015. Il était aussi administrateur aussi du holding Porgesa Holding, qui est un siège social à Genève. Il était aussi chez Airbus Group, qui est aux Pays-Bas et qui, de 2007 à 2016. Il était aussi administreur, vu qu'il était administreur aussi chez BNP Paribas Suisse de 2007 à 2015. Et le pompon, depuis 2008, il est administrateur aussi dans un groupe pharmaceutique, Pierre Fabre. Pierre Fabre, voilà. Et aussi Sanofi aussi, j'ai découvert aussi Sanofi, hein. Et aussi un truc de la communication, DMC, le truc pour les vêtements, les sous-vêtements, hein. UAP, Elf, tout ce qui est pétrolier comme Total, quoi. Et aussi d'une banque allemande, Dresdner Bank, et aussi Renault. Voilà. Voilà, c'est typique des oligarques, pas des oligarques, des valets servis de l'oligarchie, qui ont une kyrielle de mandats d'administrateurs et qui leur permettent d'arrondir leur fin de mois. Et ces gens-là, souvent, ils sont en fonction encore. Et comment veux-tu qu'ils soient indépendants vis-à-vis de leurs clients alors qu'ils siègent dans les conseils d'administration de grosses sociétés? Et on le voit avec Lazare ou Rothschild. C'est souvent le cas. Les associés gérants sont dans des conseils d'administration. Et il y a un problème de conflit d'intérêts évident avec leurs clients. Et puis bon, c'est quand même le petit Paris qui se coopte et qui obtient des bonnes places bien rémunérées. On a le cas aussi avec Nicolas Sarkozy, hein, qui commence à avoir 3 ou 4 mandats chez Accor, chez Lagardère, également dans le groupe propriétaire du Fouquet's. Tu vas me dire lequel je sais, tu vas me rappeler lequel c'est le groupe, je ne sais plus le nom. J'ai un trou de mémoire. Quelqu'un peut m'aider parmi vous? Petit nuage futé, tu peux m'aider pour me dire le groupe qui est propriétaire du Fouquet's à Paris? Barrière, voilà. Barrière. Oui, le groupe Barrière. Ça, voilà. Bon. Et donc, on voit cette sorte de corruption qui est endémique et qui est profonde au sein de nos élites. Et tu l'as bien montré avec tous ces mandats. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, moi j'ai plus rien à rajouter, sauf s'il y a des questions ou voilà. Bon, écoute, je te remercie, hein, c'est super intéressant. Tu nous as parlé d'un personnage très puissant, un ancien banquier, ancien haut fonctionnaire. Donc, c'était très intéressant. Je te remercie, Gaëlle. Je te coupe juste, je voulais rajouter, il est président d'honneur de l'Institut Montaigne aussi, avec Monsieur de Castries. Et il a un pied à l'Institut Aspen. Institut Aspen, important justement, aussi. l'Institut. Alors, tu pourrais peut-être nous parler de l'Institut Aspen, non? Petit nuage futé. Est-ce que tu peux nous parler de l'Institut Aspen? C'est une école? Non. C'est une colle, oui et non. Enfin non, c'est à l'Institut Aspen, c'est basé à Washington, je crois. C'est un groupe de réflexion, enfin voilà, sur plein de choses sur le monde. Et en fait, alors il y avait qui à l'Institut Aspen? Enfin par exemple, il y en, tous les gens de la comment dire? Qui portent les idées mondialistes passent par là en fait. C'est les idées mondialistes. Enfin,
Enfin voilà, c'est tout ce qui nous concerne, tout ce qui est multinational, tout ce qui est justement les PDG, tout ce qui est gérer l'argent, tout ce qui est les médias, tout ce qui est les armes de guerre, tout ce qui est, enfin en fait tout. Du coup, et en fait, toutes les réflexions sont un peu centralisées là-bas, et du coup, c'est à eux, par exemple, qu'on doit des mouvements tels que Black Lives Matter. Voilà, c'est donc les étudiants passent par Columbia et puis passent par l'Institut Aspen, du coup, pour bien enfin voilà, bien avoir les idées mondialistes et du coup derrière porter ces idées-là tout le temps. C'est à peu près ça pour moi. Bah écoute, je vois qu'ils ont une antenne en France. Bon, on va aller à leur antenne parisienne. Et, et puis, pour revenir à l'Institut Montaigne, nous sommes allés à l'Institut Montaigne. Nous avons demandé un rendez-vous avec Monsieur de Castries. Wilson en a déjà parlé, Monsieur de Castries, ou je crois va le faire. Bon, on n'a toujours pas de nouvelles. On a demandé à parler à Monsieur Laurent Bigorgne, grand ami de Monsieur Macron, l'homme qui a beaucoup aidé Macron avant qu'il soit président de la République. Et il n'était pas là, malheureusement, Monsieur Bigorgne. C'est chez sa femme qu'avaient été déposés les premiers statuts, qu'avaient été domiciliés lorsque les premiers statuts ont été déposés d'En Marche. Voilà. Tout ce monde se connaît et s'entraide. Gaël, merci. Tu n'as rien d'autre à ajouter, c'est bon? Gaël, est-ce que tu nous entends? Non, pour moi, c'est bon, j'ai plus rien à rajouter, hein. Bon, mais merci. Bien, écoutez, petit nuage futé, rien d'autre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Non, pour moi, c'est bon. David, des questions perso ou des questions sur le chat? Il n'y a pas eu de question du tout, non. Bon, et tu n'as pas de questions à poser. Des réflexions? Après, il y a peut-être une petite question sur le chat. Est-ce que Madeleine Albright, Condoleezza Rice De en font Aspen? partie? Ah bon, on va demander à Petit D'Aspen. Nuage futé de Oui. regarder. C'est notre spécialiste Aspen. Et donc, on va lui demander de regarder. Attends, tu peux répéter? J'étais ailleurs là. Excuse-moi. Ah, il s'agit de Madeleine Albright. Alors, est-ce que Madeleine Albright et Condoleezza Rice font partie d'Aspen? Bon, ben, la réponse tout à l'heure, tu vas vérifier. Et puis, moi, je veux passer à ma biographie, celle de Kiroun. On fait comme ça. Et je te demande d'envoyer le générique, David.